Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les footballeurs qui sont passés de titulaires indiscutables à remplaçants. Je vais vous en présenter 5 dans cette vidéo, c'est parti. On a premièrement Mariano Diaz, le joueur passé de Lyon au Real Madrid cet été. Alors pour lui c'était vraiment une opportunité unique, une opportunité à saisir, puisque le Real Madrid lui avait donné la chance de s'exprimer en le laissant partir du côté de l'Olympique Lyonnais. C'était chose faite, cependant ils lui ont pas forcément rendu la monnaie de sa pièce, puisqu'en le faisant revenir, ils l'ont mis sur le banc des remplaçants. Je pense que tous les fans lyonnais seront d'accord avec moi. Il a vraiment été un numéro 9 impressionnant lorsqu'il jouait avec les Gones, et je pense franchement que c'est un peu du gâchis de le laisser sur le banc des remplaçants avec le Real Madrid. Après je dis pas que Mariano Diaz c'est un très grand attaquant, pour moi c'est en tout cas pas un attaquant qui a la possibilité de s'imposer au Real Madrid. Karim Benzema est bien meilleur, mais dans une équipe comme l'Olympique Lyonnais il avait totalement sa place, et pour lui je pense que c'est quand même mieux de jouer dans un club un peu plus faible plutôt qu'être remplaçant dans un club aussi grand que le Real Madrid. On poursuit avec un autre joueur du Real Madrid, il s'agit de Isco. Alors lui c'est pas forcément dû à un transfert ou à ses performances, c'est surtout par rapport à son entente avec l'entraîneur. C'est vrai que depuis le départ de Julen Lopetegui et l'arrivée de Santiago Solari sur le banc des remplaçants, ça a été plus compliqué pour Isco. Il s'entendait très bien avec l'entraîneur espagnol, cependant avec l'entraîneur argentin c'est un peu plus délicat. On est tous d'accord pour dire que Isco c'est un joueur avec un talent juste exceptionnel. On sait qu'en sélection espagnole il est titulaire indiscutable, c'est juste impossible de voir un match de l'Espagne sans Isco. C'est vraiment lui qui va mettre le rythme, qui va imposer le style de jeu, et je trouve qu'il prend extrêmement bien la succession de Iniesta avec l'Espagne. Mais du côté du Real Madrid il a toujours eu du mal. Quand il y avait Cristiano Ronaldo il ne jouait pas forcément beaucoup. Dès le départ du Portugais on l'a vu disputer quasiment tous les matchs, et ensuite avec l'arrivée de Santiago Solari ça c'est compliqué. En tout cas je pense que le Real Madrid était en train de se tirer une balle dans le pied en faisant comme ça avec Isco, puisque c'est un très grand joueur qu'ils vont perdre s'ils continuent comme ça. On passe ensuite avec Adrien Rabiot. Rabiot il s'est mis rapidement tous les supporters du PSG, voire même les supporters de l'équipe de France à dos par rapport à ses déclarations, à sa façon d'être. On sait qu'il est libre de s'engager où il veut cet été, et sachant qu'il avait refusé de prolonger avec le PSG, Thomas Tuchel ne comptait pas forcément plus sur lui. On sait qu'Adrien Rabiot était vraiment très important lors de la pré-saison et lors des premiers matchs du PSG. On le voyait titulaire, on le voyait vraiment comme un patron de ce milieu de terrain après le départ de Thiago Motta, mais malheureusement ça s'est pas fait. C'est vrai que c'est assez rare de voir ça quand un joueur est formé au club, qu'on lui donne la possibilité de s'exprimer dans son club de formation. Lui il a un peu tout rejeté, il a voulu partir, tant pis pour lui puisque cette saison il ne jouera pas beaucoup de matchs. On a ensuite James Rodriguez qui a quitté le Real Madrid il y a bientôt 2 ans pour rejoindre le Bayern Munich en prêt. La première saison du côté de l'Allemagne a été plutôt très bonne pour James Rodriguez, il a joué pas mal de matchs au milieu de terrain de l'équipe bavaroise. Cependant cette année c'est un peu plus compliqué. Alors c'est vrai qu'il y a eu des blessures, mais cependant quand il s'est remis de ses blessures il a pas forcément joué beaucoup plus. James Rodriguez on sait tous que c'est un joueur avec un potentiel énorme, on le connaît du côté de la Colombie, c'est vraiment le patron de sa nation. Par contre en club il réussit pas à être assez régulier, mais bon si on lui donne pas la possibilité également de s'exprimer ça va être compliqué pour lui. Il va pas tarder à retourner au Real Madrid, on verra ce que le club merengue décide de faire avec lui. Je pense pas que le Bayern décidera de le conserver. Et on termine la vidéo avec Keylor Navas, le gardien costaricain du Real Madrid que vous avez vu sur la miniature de la vidéo. Alors la situation de Keylor Navas est un petit peu bizarre puisque c'est un joueur qui a remporté énormément de trophées sous l'ère Zidane et qu'on peut dire quand même assez irréprochable malgré 2-3 erreurs par-ci par-là, mais c'est assez normal pour un gardien. Et dès le départ de Zidane, Florentino Pérez a pu recruter le gardien qu'il espérait. Alors ça n'a pas été David De Gea, mais ils se sont rabattus sur Thibaut Courtois, un autre gardien quand même de classe mondiale. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le Belge a carrément grillé la priorité à Keylor Navas puisqu'il est passé directement titulaire. C'est une situation pas forcément très compréhensible, mais bon, Florentino Pérez c'est un président qui comptait pas forcément sur Keylor Navas. Il veut 11 très grands joueurs sur le terrain, mais surtout 11 joueurs extrêmement médiatiques, et malheureusement le Costa Rica ne l'est pas suffisamment, à l'inverse de Thibaut Courtois qui a été élu meilleur gardien de la Coupe du Monde 2018. Donc c'est bien sûr mieux pour l'image du Real Madrid de mettre Thibaut Courtois dans les cages plutôt que Keylor Navas, ce qui est complètement con, on va pas se mentir, mais bon, chaque président dirige son club comme il le souhaite. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 5 footballeurs qui sont passés de titulaires indiscutables à remplaçants est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, si vous avez d'autres idées de concepts, n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez salut tout le monde.